Vous n'avez pas parlé des Gilets jaunes comme vous avez parlé de Naël, par exemple. C'est pas de la même manière. Quand j'ai écouté votre façon de parler de lui et de votre collègue qui l'a tué, qui l'a abattu, et comment vous étiez heureuse qu'il quitte la prison et qu'il n'avait rien à faire en prison, honnêtement, j'ai eu peur en voyant ça. Bah moi, je vous invite à retrouver un extrait où je parle même de ce que j'aurais pu dire sur le jeune Naël, puisque justement, je ne décris pas Naël autrement que par les faits et le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre dans le cadre d'une enquête. C'est-à-dire moi, je ne connais pas. Il y a une chose que j'ai toujours refusée. Pas ça avec les Gilets jaunes. Hein. Si, avec les C'était des humains qui défendent leurs droits, des militants, alors qu'il y avait des gens extrêmement violents. J'ai couvert, moi, les Non, mais bien sûr, mais je les ai dénoncés. Et Naël, non, c'était un individu tué. Non, alors attendez, il y a deux choses différentes. Sur les Gilets jaunes, en effet, j'ai eu une approche sociale de la question, parce que je suis désolée, je le répète, le pouvoir politique a envoyé les policiers régler des problèmes qui n'étaient pas des problèmes qui devaient être traités par des policiers. Ça, c'est un fait. Donc moi, à ce moment-là, je prends une position qui est politique, qui m'a d'ailleurs valu des menaces de sanctions de la part et de mon administration et des autorités au-dessus, mais que j'assume. Et ça, c'était important de le dire aux Français. C'est le cas de Naël, c'est pas un contrôle aléatoire ou discriminatoire. Il a un comportement dangereux, il est au volant d'une voiture et clairement, ils ont conscience que le gars, il a pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Je pense que ma légitimité, je la tiens de ça. C'est-à-dire qu'en fait, je cloisonne les choses. Et que malheureusement, je suis dans un métier, vous savez quoi, Mohamed ? Je suis dans un métier qui est très froid. Je suis dans un métier qui nous oblige à être froid. Je suis dans un métier où j'ai fait des choses que vous ne pourriez jamais imaginer. Je ne parle pas de vous en particulier parce qu'on connaît votre réputation, mais que beaucoup de journalistes qui critiquent ne feraient jamais. Moi, j'ai vu des gens morts, j'ai ramassé des morts, j'ai ramassé des débris de corps, j'ai ramassé des cadavres. Et à ce moment-là, vous serrez les dents et vous dites que vous êtes obligé de rester froid. Donc vous ne pouvez pas juger la façon dont j'ai réagi au moment où je vois des vidéos. Ensuite, une fois que l'émotion elle est passée et que je rentre dans mon rôle, je rentre dans mon rôle. Parce que c'est ça ma crédibilité.